Je dirais oui, on peut avoir une dépendance à la cigarette électronique, mais ce n'est pas comme à la cigarette classique. On voit que cette dépendance est beaucoup moins forte et que les fumeurs qui se mettent à vapoter, dès un mois après avoir commencé, ils commencent à diminuer eux-mêmes les doses de nicotine et ensuite, eh bien, ça sera le vécu de chacun, mais un certain nombre, au bout d'un an, vont d'eux-mêmes arrêter la cigarette électronique de manière tranquille. Mais il existe une dépendance et il existe, on va avoir plusieurs profils. Ceux qui vont être sevrés complètement, ceux qui vont devenir des vapofumeurs, c'est-à-dire qu'ils vont fumer beaucoup moins, et ce qui est beaucoup mieux pour la santé, et vapoter, et puis ceux qui vont garder la cigarette électronique pendant plusieurs années. Et là, on peut dire qu'ils sont dépendants. Est-ce qu'il existe un plaisir aujourd'hui sans dépendance? Dès lors que, par exemple, vous aimez le sucre, ce qui est sucré, eh bien, votre cerveau va vous redemander des produits sucrés. Il en est ainsi de tous nos plaisirs, et il en est ainsi de la nicotine. Il y a deux mots essentiels, c'est dépendance et addiction. Une dépendance, ben, c'est l'envie de recommencer une chose. Une addiction, c'est quand une dépendance est mauvaise pour la santé. Il est clair que le tabac est une addiction parce que c'est terrible pour la santé. Mais la cigarette électronique, dès lors qu'elle ne donne plus ni cancer, ni infarctus, ni bronchite chronique, eh bien ça devient une dépendance comme beaucoup d'autres. Et sincèrement, si on la place en échelle de risque, moi je la place plutôt moins gênante que les gros produits sucrés ou trop salés. Bref, c'est au niveau alimentaire, c'est pas au niveau poison comme le tabac.